monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis de chez Model Third Versand aka MPV. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas reçu. C'est vrai qu'avant je commandais un peu plus souvent et notamment en termes de commandes groupées. Je trouve que la communauté française s'estompe de plus en plus rapidement, dans le sens où avant je voyais que... Enfin, quand je faisais des commandes groupées, j'avais à chaque fois 5-6 personnes qui étaient intéressées et là il n'y a plus personne. Alors à moins que maintenant tout le monde puisse commander sur internet, enfin même les customs, les chevaux en général, je les vois partir vachement moins vite. C'est dommage, je trouve, de perdre cette passion. Comment réagir face à ça, moi avec mon association et en tant que collectionneuse, enfin bref. On n'est pas là pour déprimer, hein, on est là pour voir du poney. Des poneys pour le coup. Là j'ai commandé les nouveaux Collecta et un cheval que je pensais pas qu'ils auraient, mais ils ont quand même, alors du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et je sais plus du tout quel Collecta il y a, j'ai en tête le Chicontic je crois, enfin le Poney Pie. Mais les autres, alors là c'est le Blackout, je me rappelle plus du tout à quoi il ressemble le nouveau Collecta, donc on va ouvrir. Je me suis donc commandé ce nouveau Papo qui est donc un set. Je trouve vraiment bien fait ce cheval, ça fait vraiment petit cheval de sport. Je le trouve magnifique. Et en plus de ça, c'est un cavalier, c'est un garçon qui est là. Il peut se retirer et donc le cheval peut être soit tout seul, soit avec le cavalier. J'adore les couleurs, je trouve qu'il est vraiment sympatoche à voir comme ça. Du coup, je vous ferai de meilleures vues après. Dedans, on a la nouvelle robe du... C'était la Palooza ou le Quaterhorse, celui-là, je ne sais plus. Je vous dirai ça après. On avait un poney belge avec le chat dessus et il continue à me copier, hein, c'est dingue. Le cheval a l'air super joli. Là on a un... Ah mais c'est marqué dessus, une jument Paso Fino. Bah, vous avez également là le numéro de sa référence en gros. Elle a l'air super jolie aussi. Ensuite, alors là, que je vous explique. C'était vendredi, je suis allée en ville. Et je vous ai fait je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais bref. Je vous ai montré que j'avais eu en ville un grand modèle de chez Papo avec une cavalière. Et en fait quand j'y suis passée, j'ai vu qu'il y avait le percheron là en blanc. Alors que je venais de les commander en ligne, mais enfin bref. C'est toujours quand je me décide à les commander qu'ils arrivent en magasin, enfin passons. Du coup là on a ce cheval dont j'en fais la conga line qui était en blanc, magnifique. Et bah, toujours pareil, hein, il y a certains moules de chez Papo dont je fais la conga line, donc du coup voilà. Et ça c'est le brailleur que j'ai donc commandé, toujours pour ma conga line. Je fais la conga line du Quaterhorse, du coup c'est le AQPSH je crois, de chez brailleur du coup. Et là c'était un qui me manquait. C'est le Horse of the Year de 2021, enfin du spécial Covenant House, parce que je crois pas que ce soit celui-là spécialement, ou si c'est possible, enfin bref. Du coup je l'aime vraiment beaucoup. Oh, il y a même un petit cœur derrière, je suis étonnée qu'il soit encore en vie d'ailleurs. Il y a un petit scotch, donc il devait y avoir un truc, qu'il n'y a plus. J'avoue ça fait très peur là. Enfin bref, c'est un cheval qui du coup il y a 1 euro, enfin $1 qui est reversé à une association, l'association de Covenant House. Ah oui, je pensais que j'avais fini en fait non. Du coup il y avait aussi le Chicontic Pony, je le pensais plus petit que ça parce que normalement c'est des poneys qui sont entre 1m30 et 1m45 grosso modo, c'est des poneys américains et il a l'air dingue. Ensuite, ah ça y est, je m'en rappelle, on a la version marron de l'Islandais, un de mes moules préférés chez Collecta. Et encore un nouveau moule, bien qu'il me fasse un peu penser au Camargue. Alors je pense qu'ils ont dû m'écouter parce que j'avais dit que l'encolure du Camargue me paraissait un peu longue. Du coup là ils l'ont raccourci, mais là pour le coup c'est l'effet inverse, je trouve qu'elle est trop courte. Je suis une emmerdeuse, hein, vraiment. Du coup concernant ce loulou, il suffisait juste de le lire derrière la boîte. Donc en fait c'est un cheval qui est en association avec une association. Donc ils sont plutôt partenaires on va dire d'une organisation qui travaille pour améliorer la communauté. Donc ils distribuent de la nourriture, des aides durant la crise. Et ils ont beaucoup été présents au Canada, aux USA et même en Amérique latine. Et ils ont aussi aidé les jeunes, même les sans-abri, etc. De ce que j'en comprends, ce serait peut-être un peu l'équivalent
en gros de nos restos du cœur concrètement, hein, parce que bon ils font de tout, ils donnent pas que de la nourriture, restos du cœur, bref. Du coup ça c'était pour la petite présentation du pourquoi du comment cette figurine, enfin bref, moi je l'ai juste acheté pour la conga line. Donc là on voit le logo qui est donc un oiseau enfin bref c'est le logo de l'association. Il a du doré dans la crinière, il est vraiment super sympa, il est de toutes les couleurs, il a un gros cœur même sur le chanfrein. Et voilà, encore le logo. Je le trouve magnifique, j'aime beaucoup le décorateur et donc je suis très contente d'en avoir un sur ce cheval là. Notamment que le doré dans ses crins et sur les sabots, ça me fait penser un peu à un cheval pour la nouvelle année. C'est des couleurs je trouve qui font très nouvelle année. Il a quelques petites taches ici, je sais pas si c'est voulu. Mais hormis ça, il est vraiment en bon état. Et je suis contente de l'ajouter. C'est donc mon 9e sur cette conga line. On va enchaîner avec ce papo qui est vraiment super joli, je craque. Vraiment j'aime beaucoup les détails, ils se mettent vraiment à s'améliorer sur les muscles je trouve. Alors la peinture, bon là forcément il n'y a pas de blanc et tout, mais il n'y a pas le blanc de l'œil, mais je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés, celui-là il en fait vraiment partie. Il a des détails bleus, il y a même un liseré argenté sur la selle, le liseré bleu sur le tapis, le cavalier aussi est très bien détaillé. La selle, même dans le casque, là vous voyez c'est peint jusque de là. On voit même les détails dans la capuche. Je trouve qu'il est vraiment super bien fait et j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Je crois que c'est un de mes préférés du coup sur tous les 7 papos qui sont sortis. On enchaîne avec quoi? Allez, on va continuer avec les papos. Avec cette jument arabe que je porte dans mon cœur, bon déjà pour son moule, mais j'aime beaucoup le rouge. Donc cette fois-ci elle a des sous-tons, alors il y a de l'argent et du doré dans son licol et sur le collier aussi. Il était déjà rouge il me semble sur sa version en baie. La version originale du coup, parce que bon, moi j'ai fait un custom dessus, donc du coup j'ai l'impression de l'avoir en plusieurs robes, alors j'ai l'impression d'avoir plusieurs OF alors que c'est un custom de ma part, mais enfin bref. Bon forcément après c'est un blanc, donc à part quelques petites nuances vite fait, un effort de nuance dans les crins, et là aussi on voit même la pupille dans les yeux, ça se voit pas à la caméra peut-être, mais elle a vraiment la pupille. Même il y a vraiment certains détails sur la tête, mais après le reste du corps, bon voilà, elle est juste blanche quoi, il n'y a pas vraiment de nuance sur le reste du corps à part sur la tête et sur les crins. On a ce percheron qui lui a plus des tons blonds que, on va dire crémélo, que gris, et contrairement à l'autre, à la jument, il a quand même quelques petites nuances, ça se voit. Alors à la caméra je sais pas, mais moi à l'œil nu là je le vois. Il y a des petites nuances beige ici aussi pour faire un effet sali. Vraiment il y a eu de l'effort sur ce cheval là, et même dans la... Enfin bref, je le trouve vraiment super sympa. Peut-être là dans la queue, mais bon ça encore c'est le tressage, c'est le moule original. Mais dans la robe je trouve qu'il y a vraiment eu un effort, et je tenais à le souligner. On va donc enchaîner avec les collecteurs vu qu'il ne reste que cela. J'ai fait une petite commande cette fois-ci. On a la nouvelle robe du cheval Appaloosa. Est-ce que c'est toujours en Appaloosa? Oui. Ils appellent ça un light brown. Moi personnellement je le trouve assez Isabelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Très déçu de la peinture au niveau de la queue. Là ça se démarque assez facilement. Sinon après il est relativement mignon, hein. Les nuances sont pas mal du tout. Bon le capé est bof, mais oula, même les sabots. Ah oui, ça je l'avais vu déjà sur comment il s'appelle, sur le Marwari. Les sabots étaient dégueulasses. Là franchement je crois que pour y gagner du temps ils se sont dit allez hop, on va le passer rapidement les pieds dans la peinture et hop. Mais du coup ça se voit quoi. Là vous voyez ça dépasse carrément le sabot. Ouais, c'est dommage. C'est une jument Passofino, on va enchaîner avec elle. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le détail dans la queue là. Très très jolie. Par contre je pense pas que le scodal il peut descendre jusqu'ici, normalement il est jusque là. Ça fait un peu long, mais j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont voulu lui donner, c'était pas visible sur les photos, j'aime vraiment beaucoup. Comme si elle freinait pour aller à l'obstacle ou qu'elle trépignait pour rentrer. C'est sympa, c'est vraiment pas mal du tout. Sauf que là vous voyez elle est quand même un peu abîmée alors qu'elle sort du sachet, c'est dommage. Enfin bref, je la trouve vraiment très jolie. Elle a des taches noires dans la queue aussi, bref. Elle est pas en bon état, vous aurez compris, mais je trouve sa position vraiment sympa et on peut même la faire tenir comme ça.
Oula, un peu trop rose. La version MAC de chez Collecta, mais je la trouve vraiment super sympa. Juste peut-être un peu épaisse pour un pinceau fino au niveau des membres, mais bon, ça c'est tous les Collecta qui sont comme ça, j'ai l'impression. On a eu un très belge également. Alors au premier coup d'œil, je me suis demandé s'il faisait vraiment très belge, parce que bon, les belges ils sont de mastoc, mais moi je me les voyais plutôt courts et enfin plutôt petits et un peu plus trapus que ça. Mais en fait non, ça peut aller jusqu'à 1m73, de 1,60 à 1,73 les chevaux très belges, donc finalement ça va. Juste l'arrière-train qui fait peut-être un peu plus petit, mais pas assez musclé je trouve, mais encore ça va, c'est pour chipoter. Il a vraiment une tête de cheval de trait, j'aime beaucoup. La crinière aussi ça va, bon il est pas... La peinture est pas ouf, le chat ne s'enlève pas. Bien que je trouve ça mignon, moi ça me dérange pas d'avoir un chat, et je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est un peu abîmé aussi, la peinture c'est pas leur fort en ce moment, enfin bref. Donc là c'est un étalon, ou c'est un hongre. Est-ce qu'on avait déjà eu une jument très belge? J'ai un doute. On enchaîne avec une jument, enfin oui c'est une ponette, mais bref c'est une jument pour quand même. Chic Hunting, je sais pas du tout si je le dis bien. J'aime beaucoup les nuances là, vous voyez ça fait vraiment marron clair, sauf que là les nuances elles sont blanches, il aurait fallu peut-être jaune, ouais peut-être un marron clair mais pas blanche quoi je trouve. Enfin bref, je la trouve très mignonne, elle a une tête adorable. La crinière aussi a un superbe effet, par contre son encolure je trouve que elle fait plutôt étalon que... Enfin bref, elle fait plutôt étalon que petite jument. Après, ouais elle est quand même chou hein, mais peut-être un peu trop de bide. Non vraiment après, j'ai trop rien à dire, c'est la position ça. Après ceci c'est quoi? C'est une jument conique. Bon bah là oui c'est vraiment l'encolure qui est très très courte et très très mastoc avec la tête aussi. J'ai un problème avec son encolure et sa tête en fait, mais le reste sinon ça va. J'ai très très hâte de pouvoir la drastiquer. Néanmoins je suis quand même super étonnée de la qualité de sa robe, je la trouve vraiment très bien nuancée. Même les sabots ça va, bon il y a quelques petites traces noires mais encore ça va. Là vous voyez il y a même des nuances dans la queue, marron, alors je sais pas, je sais même pas s'il est censé y avoir du marron dans cette robe de base. Enfin bref, je la trouve très mignonne quand même. Petite ponette sauvage, mais voilà c'est juste la tête et son encolure qui me dérange. Pour terminer, l'Islandais en... ils ont dit quelle robe en Baden. Ceux qui sont adeptes des robes, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus, parce que bon vous savez bien que moi je pourrais pas vous donner mon avis. Il a une raie de muret marron, de mulet marron. Est-ce que ça aurait pas censé être un peu plus noir? Je sais pas si ça existe en marron. Sinon je le trouve... les nuances sont pas ouf, normalement et je pense qu'il est censé en avoir un peu ici. Là il en a que sur le poitrail, la tête c'est un peu très vite fait même vous voyez. Mais ouais il est quand même mignon en soi. Les sabots sont dégueulasses, mais je l'aime beaucoup dans cette robe là, je le préfère quand même en gris, mais c'est sympa d'avoir une autre robe, voilà. C'est pas la robe la plus qualitative, il y a quand même des nuances dans les crins, et elles sont que là d'ailleurs, parce que les autres nuances que vous avez par exemple sur sa tête, je les trouve pas hyper bien faites. Mais voilà quoi, on va pas trop chipoter non plus. Et je vais clôturer la vidéo là-dessus, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.